projet est né en collaboration avec le docteur Elmir. Nous avons fondé un laboratoire privé de compléments alimentaires. Et nous sommes concertés entre un biologiste et un naturopathe sur l'expertise d'une plante en particulier qui est la Nigella sativa. Nous avons entrepris des travaux de recherche assez innovants. Nous sommes entrés dans des détails qu'on trouve très peu encore dans des thèses connues aujourd'hui. Et c'est ce qui a abouti à un brevet concernant la mise en application et la création d'un complément alimentaire. De par ce projet de laboratoire privé, on a pensé qu'il serait intéressant de faire profiter de cette expertise auprès de d'autres personnes. Et nous avons créé à ce titre l'IERTH, qui est l'Institut européen d'études de recherche sur les thérapies holistiques. Nous avons collaboré avec un médecin aussi très connu, qui est dans le domaine depuis plus d'une vingtaine d'années, qui est le Dr Atlar, connu dans le monde des thérapies holistiques. Et donc avec moi-même, le Dr Elmir et le Dr Atlar, nous avons donc fondé cet institut. Cet institut se compose de deux grandes parties, la partie recherche et la partie formation. Pour la partie recherche, c'est un prolongement par continuité du projet initial qui était le laboratoire Orion Bien-être. Et on a la partie formation, c'est de faire bénéficier aux personnes qui souhaiteraient se former, les passionnés, les curieux, les scientifiques, les médecins, de notre expertise, de notre connaissance dans le domaine des thérapies non conventionnelles et des différentes disciplines qu'on y rencontre. Une scissure, c'est la délimitation des deux lobes ou entre les lobes par la plèvre viscérale. Elle épouse bien le lobe, elle retourne pour épouser l'autre lobe. Et l'intersection des deux de cette courbure forme ce qu'on appelle la scissure. Dans les jours qui suivent, viendrez consulter en disant « je me suis fait très mal ici », en tombant, parce que je suis tombé comme ça. Si vous vous contentez de traiter le poignet, vous avez tout faux, hein. Parce que le poignet, c'est le lieu de manifestation de la douleur. Mais le lieu d'inscription de la lésion peut très bien se trouver là. Au fur et à mesure de ce parcours, nous avons aussi mis en place un vrai partenariat avec des personnes connues. Nous avons participé à des congrès internationaux pour présenter notre école, présenter la philosophie de l'école. À ce titre, nous sommes maintenant membres de la Fédération européenne et aussi membres de la Fédération internationale. On va parler un petit peu de l'IERTH. Je tenais d'abord à te remercier personnellement pour tout ce que tu as investi avec nous. Puis en plus, tu as participé à pas mal de réunions au niveau de l'Europe et c'était vraiment très sympathique. Quand il nous a parlé de son projet de recherche à l'ICM l'année dernière, il y a 2 ans, donc ça nous a permis de nous rencontrer et puis d'élaborer effectivement cette collaboration qu'on a nous maintenant ensemble. Et j'espère qu'elle va être longue et fructueuse. Nous avons mis en place le colloque de cette année, notre premier colloque qui vient en fait consolider les liens avec les chercheurs avec lesquels nous avons travaillé pour certains, d'autres avec lesquels nous souhaitons travailler dans le futur et qui était le premier colloque sur la recherche au cœur des thérapies non conventionnelles qui a eu lieu cette année au mois d'avril. C'était un colloque très modeste, très humble. Les prochains seront, j'espère, encore beaucoup plus riches. Et on espère qu'on pourra fédérer encore davantage de gens et davantage de chercheurs, de scientifiques, de découvertes. On souhaite, et c'est ce que nous avons mis en place maintenant, faire en sorte que les personnes ont une réelle expertise de terrain. On travaille maintenant avec deux géologues, le docteur Nasraoui et le docteur Lavina, qui sont volcanologues et géologues, et qui, par le biais de leur expertise de terrain, travaillent avec nous pour tout ce qui concerne la botanique sauvage et la géologie, une des disciplines complexes qui est la lithothérapie. Nous avons aussi mis en place, maintenant ça a été concrétisé, aussi un voyage humanitaire qui permet à nos étudiants d'être sur le terrain et d'expérimenter et de travailler sur les techniques qu'ils ont apprises au sein de notre école.
qu'on ne veut plus en fait que les étudiants soient confinés dans un espace fermé et que ce ne soit que de la théorie, mais qu'il y ait aussi de la pratique. On a au sein de l'IRTH une équipe pédagogique pluridisciplinaire. On a des géologues, on a un psychanalyste, donc Jean-Charles Bétan, avec qui nous travaillons maintenant depuis presque 3 ans. On a donc Philippe Bombay, qui est membre de la Fédération européenne et qui est aussi kinésiologue et ancien professeur d'université d'Espagne. On a Linda Benjarfar, qui est psychologue, qui a rejoint notre équipe d'enseignants. On a Nadia El Bouga, qui est sage-femme. On a monsieur le docteur Ibn Zakour, qui est médecin urgentiste, qui nous a accompagnés à la mission humanitaire. Il est important pour nous, au sein de l'IRTH, de se doter et de travailler avec une équipe pluridisciplinaire pour habituer nos étudiants à travailler aussi avec des personnes diverses et variées et de spécialités différentes. Il est important pour nous de comprendre que le naturopathe ne peut pas travailler seul, il se doit de travailler conjointement avec l'allopathie, donc le médecin, mais aussi avec d'autres disciplines qui composent les thérapies non conventionnelles.